Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde mini-formation sur la théorie polyvagale appliquée au yoga. Ok. Alors, j'espère cette fois-ci tenir mon schedule, mon horaire. Ça devrait être une rencontre d'environ 30 minutes, en tout cas dans le partage, séparé entre un partage plus sur le système nerveux, sur ce qui se passe dans notre corps, et puis un partage orienté vers qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension dans notre pratique du yoga. Ok. Alors, puisque c'est une rencontre live, je vais attendre que quelques autres personnes se connectent au live. Donc, si vous regardez en replay, patientez un petit peu avec moi. Et bonjour aux personnes qui se connectent. Si vous regardiez le live, et même si vous regardez en replay, en fait, vous pouvez vraiment me dire par commentaire que vous êtes là, me dire coucou, me dire d'où vous êtes, me dire ce que vous êtes en train de boire. Moi, je bois de l'eau chaude. Voilà. Il est 8h30 du soir ici à Taïwan. Et Taïwan étant un pays de culture chinoise, ben on boit de l'eau chaude. C'est très bizarre, je trouve. Ça, c'est la petite touche culturelle. Sans doute un de mes premiers chocs culturels avec ces cultures. C'est qu'ils boivent de l'eau chaude. Voilà, c'est bizarre. Mais en fait, c'est chouette. On s'y fait. Ok. Je vais mettre ça là. Ok. Alors, je vais juste faire une petite récapitulation de ce que j'ai partagé au cours de la première formation. D'accord? La première rencontre, c'était il y a une semaine, c'était dimanche dernier. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille vraiment en fait de commencer par celle-ci. Par cette rencontre de dimanche dernier. Ok, on fait les choses dans l'ordre, on essaye. Alright? Parce que cette première rencontre vous introduisait un peu plus au système nerveux autonome. Ok, donc ce qui se passe dans le corps, nos nerfs, l'ensemble des nerfs et leur communication avec le cerveau. C'est important parce qu'aujourd'hui, on va aborder un peu plus la place du nerf vague, ce sacré nerf vague. Si vous êtes sur les réseaux sociaux un peu plus actifs, peut-être sur Instagram aussi, vous avez peut-être déjà entendu parler du nerf vague. Si vous êtes voilà, dans certains cercles de yoga ou autres, le nerf vague, on en parle un peu dans ces dernières années, je trouve. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Mais cette compréhension du nerf vague s'inscrit vraiment dans la compréhension du système nerveux. Qu'est-ce que c'est le système nerveux? Ok, donc je pense que c'est important de commencer par, par les bases, sinon ça va être encore plus confus, parce qu'on va un peu plus, de plus en plus en profondeur dans la compréhension de pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe en soi au niveau neurologique. Ok, donc dans la rencontre de dimanche dernier, je vous présentais le système nerveux autonome. Ok, ça signifie que c'est cette partie de notre système nerveux qui fonctionne de manière automatique. Ok, et comme quoi, sa responsabilité première, principale, c'est d'assurer notre survie. Et ça va être une responsabilité inconsciente. Ok, et en tant que responsabilité inconsciente, ça veut dire qu'elle fonctionne 24 heures sur 24 en deçà de notre conscience. Et la manière dont elle assure notre survie, dont il assure notre survie, ce système nerveux autonome, c'est en scannant constamment les informations, alors non seulement de l'extérieur, de notre environnement, mais aussi de l'intérieur, les messages qu'il reçoit via les nerfs, de différentes parties de notre corps, des organes, etc. Et aussi de l'interaction qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Ok, entre ce qui est dans notre environnement et ce qui est en soi, cette relation. Alors il scanne toutes ces informations et sur la base de son scannage, il va décider que certaines choses sont source de danger et certaines choses sont perçues comme source de sécurité. Ok, c'est des perceptions. Ça ne veut pas forcément dire que c'est réel, mais il perçoit. Ok. Et ça va conditionner en fait notre accès à différents états d'être. Parce que si le système nerveux détecte un danger dans l'environnement, il va initier des réponses, des états de défense. Il va initier des états de défense qui vont conditionner des comportements, qui vont conditionner des émotions.
Okay, quand on sent qu'on doit, inconsciemment, qu'on doit se défendre, on va davantage être orienté vers la défensive, vers la déconnexion d'autrui, vers percevoir autrui comme une potentielle menace. Ça génère d'autres états mentaux, ça génère d'autres émotions. Okay, si au contraire il détecte la présence de sécurité, on va avoir aussi accès à d'autres états, tels la curiosité, l'envie d'apprendre, d'étudier, mais d'apprendre aussi quelqu'un, donc de quelqu'un, en apprendre plus sur quelqu'un. Donc c'est aussi cette capacité à entrer en connexion avec autrui. Ça, c'est vraiment décidé par cette faculté et nécessité première, fonction, rôle premier du système nerveux, qui est donc la capacité à détecter ce qui est source de danger, ce qui est source de sécurité. Et la sécurité, c'est pas juste l'absence de danger, c'est aussi la présence de connexion. Okay, ça, c'est déterminant dans notre pratique du yoga. Comment est-ce qu'on, avec quoi est-ce qu'on est en train d'être en connexion? Okay, parce que c'est dans cet état, une fois qu'on est en sécurité, c'est dans cet état qu'on reçoit des informations. Okay, qu'on chemine réellement, en fait. Okay. J'espère que si vous n'avez pas vu, ça c'est juste un récap, mais si vous n'aviez pas vu la première rencontre, j'espère que vous allez la voir. Sinon, le reste va peut-être sembler encore plus flou. Ok? Donc, introduction au nerf vague. Alors, le nerf vague. On parle de le nerf vague, c'est au singulier. Mais en fait, ce nerf, il est pluriel. Il est double, en tout cas. Il y a deux branches du nerf vague, qui correspondent aussi à une évolution au niveau de l'histoire du vivant, des êtres vivants. Le premier nerf vague qui apparaît, c'est une branche dorsale. Okay, retenez juste branche dorsale. Et au fil de l'évolution, avec les mammifères, et donc dans l'être humain, ce qui va apparaître, c'est une branche ventrale. Okay. Si vous me voyez zioter autre part, c'est parce que j'ai mon PowerPoint, c'est très important pour moi, parce que sinon j'ai du mal à garder une structure. Ok, donc je vous informe, j'ai mon PowerPoint et je vais le suivre assidûment, j'espère. Ok, je vais vous en dire plus sur ces deux branches. Ok, mais attendez juste un petit moment. Je vais vous présenter ces deux branches aujourd'hui, je vais vous parler de leur localisation, de leur fonction et de leur rôle, en bref. Ok, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails et de garder ça au stade de qu'est-ce qui est utile en fait à comprendre là-dedans. Je vais vous parler un peu plus de qu'est-ce que ça signifie stimuler le nerf vague, parce que c'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en fait. Il faut stimuler son nerf vague. Puis vous voyez des gens se toucher un peu le visage partout. Pourquoi? Et ben on va en discuter. Et ensuite, comment faire usage de cette petite bulle de savoir autour du nerf vague dans notre yoga pour optimiser notre santé. Alors, et juste pour vous prévenir déjà, si vous voulez pratiquer ça avec moi, comment est-ce qu'on optimise notre santé dans le yoga, je propose des rencontres mensuelles tous les seconds jeudis du mois en ligne. Vous pouvez pratiquer avec moi et obtenir le replay à vie. Ok, si ça vous intéresse, vous me faites signe dans les commentaires et je reviens vers vous. Ok. Alors, comment optimiser notre santé? C'est important de revenir au système nerveux. Le système nerveux est vraiment une base, ok, parce qu'il va être connecté à plein d'autres systèmes. Beaucoup de systèmes sont connectés entre eux. Quand je passe par le système, c'est les systèmes dans notre corps. Système hormonal, système immunitaire, système nerveux, système émotionnel. Nos émotions sont aussi un système. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ça peut rendre confus encore plus de personnes, mais c'est quelque chose que j'ai déjà adressé et qui est donc dans d'autres vidéos de ce groupe Facebook, il doit toujours être dessus. Donc si vous regardez un peu, si vous amusez un jour à regarder toutes les vidéos de ce groupe, vous allez voir cette idée de système émotionnel. Mais bref, donc le système nerveux est en lien avec le système immunitaire, système hormonal. Donc c'est déterminant dans notre santé. Okay, donc c'est important puisqu'il est relativement plus facile de toucher son système nerveux directement plutôt que de toucher son système hormonal. C'est important d'en revenir à son système nerveux et de se familiariser avec celui-ci. Alors, je voulais juste en fait vous parler un petit peu des impacts du système nerveux sur notre santé. Puisque le système nerveux autonome, c'est celui dont on parle, d'accord, depuis la première rencontre, régule les fonctions importantes de notre corps, telles que la circulation sanguine, la respiration, la digestion, la reproduction, ok,
il régule toutes ces fonctions. Une fois que où est-ce qu'elle est cette slide? Ah, elle est là. Ah, j'avais prévu de vous en parler la semaine prochaine. Ok, on va en parler la semaine prochaine alors. Des impacts du dysfonctionnement de notre nerf vague. Coucou Sophie, tu es là. Je parlerai donc des impacts du dysfonctionnement du nerf vague la semaine prochaine sur notre santé. Je vous donnerai plein de symptômes. Ça fait peur. Non, ça fait pas peur, c'est pas vrai. Ok. Mais donc, l'importance du système nerveux sur notre santé. Je récapitule donc. Le système nerveux autonome régule les fonctions importantes de notre corps. C'est pas grave, on n'a pas encore vraiment commencé la matière de la deuxième rencontre. Je vais être en retard à nouveau. Je vais pas finir à l'heure. C'est pas grave, Sophie. Donc, le système nerveux autonome régule les fonctions importantes de notre corps, telles que la circulation sanguine, la respiration, la digestion et la reproduction. Donc, les organes qui sont associés à ces fonctions vont être touchés par le nerf vague, par la branche dorsale, par la branche ventrale. D'accord? On a deux nerfs vagues. Le nerf vague touche tous ces organes. Et c'est ce nerf vague dont on va parler aujourd'hui. Il touche tous ces organes via ces deux branches, mais en fait, ces deux branches ont des fonctions différentes. Ok? Et il faut trouver, en fait, optimiser sa santé, c'est trouver le bon fonctionnement dans ces deux branches. Ok? Du nerf vague. On ne souhaite pas une hypoactivation, c'est-à-dire moins de travail, et on ne souhaite pas non plus une hyperactivation, c'est-à-dire que le nerf vague stimulerait ces organes d'une certaine manière. Ok, je vais rentrer dans les détails après, vous inquiétez pas. Donc, on va aborder aujourd'hui les spécificités de ces deux branches et la manière dont elles impactent ces organes qui sont associés au maintien de notre santé. Ok, alors, pour vous en dire juste d'abord un peu plus sur le nerf vague en tant que tel. Ok. Alors, j'ai l'impression d'avoir un petit rhume, mon nez un peu bouché. Alors, le nerf vague est un nerf crânien. C'est un nerf crânien, c'est-à-dire qu'il débute dans le tronc cérébral. Ok. Plus ou moins. Je vais faire grosso modo, d'accord? Si vous êtes... si vous en savez beaucoup plus que moi sur le nerf vague, vous allez dire, mais tu schématises trop. Oui, je schématise. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails qui vont vous embrouiller. Il débute dans le tronc cérébral, tandis que d'autres nerfs débutent... Non, t'inquiète pas, Sophie. D'autres nerfs débutent dans la colonne vertébrale. Okay. Les nerfs crâniens, une des spécificités des nerfs crâniens, c'est que ils sont autant sensoriels que moteurs. C'est-à-dire... Ok, je vais faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que en tant que nerfs sensoriels, ils transmettent les informations du corps, de la périphérie, au cerveau. En tant que nerfs moteurs, ils transmettent les commandes du cerveau au reste du corps. Ok. Et la spécificité du système nerveux autonome, du nerf vague, la spécificité du nerf vague, c'est qu'il est à 80%, apparemment, on a su mesurer ça, à 80% sensoriel. C'est-à-dire qu'il transmet majoritairement les informations de nos organes, le cœur, les poumons, les intestins, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, la vessie et une partie du côlon, de l'œsophage aussi, touche partout dans le corps. Il va vraiment partout dans le corps. Il transmet toutes ces informations de nos organes vers le cerveau. Donc s'il y a inflammation dans le corps, s'il y a une bactérie, s'il y a quoi que ce soit en termes de déséquilibre, d'infection, de maladie, quand vous mangez, tout ce que vous mangez contient des informations. Toutes ces informations-là vont être transmises par le nerf vague au cerveau. Ok, c'est cette route-là. Et à 20%, il transmettrait des informations, des commandes du cerveau vers ses organes. Ok. Ça, c'est important d'avoir ça en tête parce que ça va nous servir aussi pour savoir comment est-ce qu'on utilise cette information dans le yoga.
Okay, et ça, je reviens en fin de présentation. Alors, donc il a plusieurs branches, vous avez compris, il se balade dans le corps, et en fait cette idée de se balader dans le corps, c'est ce qui lui donne son nom. Vague, ça vient d'un terme latin, vagus, qui signifie se balader. Okay. C'est le nerf le plus long du corps d'ailleurs, on comprend bien, parce qu'il touche tellement de choses. Il a donc plein de ramifications. Okay. Il ne touche pas seulement les organes en fait, il va fusionner avec des nerfs qui vont vers le visage. Okay. On va voir ça également un peu plus tard. Alors, je regarde un peu sur mes notes, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une chose que je vais utiliser un mot un peu complexe aujourd'hui, mais je pense que c'est important que j'en parle parce que c'est vraiment lié à la spécificité du nerf vague et à ce qui nous intéresse pour le yoga. C'est que le nerf vague participe à notre sens de l'interoception. Okay, c'est ce mot un peu barbare que je vous partage aujourd'hui. L'interoception. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la faculté de percevoir ce qui se passe dans son corps. Vous l'avez compris, puisque le nerf vague est à 80% sensoriel, c'est-à-dire qu'il transmet les informations de notre corps vers le cerveau, il participe à notre faculté d'interoception, la faculté de savoir ce qui se passe dans le corps. Et ça, c'est déterminant pour le système nerveux, parce que si vous vous rappelez bien de la semaine dernière, le système nerveux autonome, comme je le récapitulais aujourd'hui, se préoccupe beaucoup de notre sécurité. Et une des façons dont il assure notre sécurité, c'est en percevant ce qui se passe également en soi. Okay. Donc, au plus on est capable de percevoir ce qui se passe en soi, en termes de besoins, juste par exemple s'alimenter. Si notre estomac est en train de dire « j'ai faim, nourris-moi », le nerf vague relaie cette information. Si on n'est pas capable de savoir quand s'alimenter, si on ne perçoit même plus quand notre vessie est pleine et qu'on a besoin d'aller la vider, ou pareil pour passer les selles, ça va poser un gros problème sur notre santé. D'accord? Donc cette faculté d'interoception est importante pour notre santé et savoir assurer notre sécurité également. Au plus on peut prédire ou prévoir ou comprendre ce qui se passe en soi, au plus le système nerveux est content et donc nous permet d'atteindre ces états où on est plus dans la sécurité, du coup, dans cet accès à des états de curiosité, d'apprentissage, d'aller vers l'autre, de se sentir connecté, etc. etc. Okay? Tout est vraiment intrinsèquement lié. Donc, je vais maintenant vous parler des deux branches du nerf vague. On parle d'une branche dorsale et d'une branche ventrale. Je vais commencer avec la branche ventrale, qui est, elle, responsable de notre système d'engagement social. C'est-à-dire, c'est quand cette branche est activée, elle nous permet d'entrer en connexion avec autrui. Okay. C'est un peu, j'aime bien voir ça comme le nerf thérapeutique. C'est celui qui nous permet d'être dans ces états de connexion avec autrui, dans ces états de curiosité, dans ces états où on peut rigoler, ou dans ces états où on peut se détendre également. C'est ce qui va assurer qu'on se sent un peu plus soi et nous permettre en fait de nous connecter à qui on est et à ce dont on a besoin. Okay, donc c'est plus des vertus thérapeutiques là qui sont dégagées. Alors, je le disais, il démarre dans le tronc cérébral et il va passer à travers la gorge et nourrir, typiquement on dit, tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Donc une certaine partie de l'œsophage, les muscles du pharynx également, il va réguler le cœur et les bronches. Okay. Et puis cette branche ventrale va également fusionner avec d'autres nerfs qui viennent autour des yeux, qui viennent dans le visage, autour des yeux, autour de la bouche, au niveau de la mâchoire et des oreilles. Okay. Donc on peut également le stimuler grâce à cette fusion avec d'autres nerfs. Alors, au niveau de ses rôles, donc comme je le disais, c'est la connexion sécurisante à l'instant présent, et ça représente, on en parle un peu en fait comme un frein, le frein vagal. C'est si on commence à partir en roue libre dans sa tête, anxiété, peur, ou qu'on reçoit des indices de danger dans notre environnement, stimuler le nerf vague, on va voir ce que ça veut dire par la suite, est un peu un frein à cette descente spirale.
Okay, c'est ce qui nous régule, c'est ce qui nous ramène de manière sécurisante dans notre corps. Okay, régule le rythme cardiaque également. Il permet la réponse plutôt que la réaction. Demeurer dans son soi authentique au lieu d'être dans des réactions, des mécanismes de défense, d'insécurité. Okay, il ramène notre système nerveux autonome à un état de régulation. C'est là où se reprogramme également donc le système nerveux, puisqu'on est dans un état de régulation. Okay. Alors, il va donc participer par cette vertu thérapeutique de régulation à notre santé holistique. Et si vous voulez des exemples plus concrets, quand il est en bon fonctionnement, cette branche ventrale du nerf vague, il va soutenir l'activité de repos, l'activité de digestion, il va réguler la respiration, les cordes vocales, okay, parce qu'il touche également les muscles du pharynx. Puisqu'il est en fusion avec les nerfs qui irriguent le visage également, les muscles du visage, ben, grâce à un tonus, on va dire, vagal, un tonus de ces nerfs, on va exprimer nos émotions à travers le visage. Okay, on va, puisque c'est cette faculté d'engagement social, on va avoir une certaine pétillance peut-être dans les yeux, où on va avoir des sourires, où on va simplement avoir voilà, des mouvements au niveau de notre visage qui communiquent des informations avec autrui. Parce qu'il est responsable de cet engagement social. Et du coup, c'est également des informations qu'on va recevoir d'autrui. Okay, on va être vraiment sensible à la manière dont autrui s'exprime avec son visage. Donc ça, c'est un élément assez important également. Mais puisqu'il touche également les muscles du visage, il va avoir un impact sur nos migraines. Okay, parfois, dans certains cas, pas tous les cas, mais parfois, les migraines ou les tensions au niveau de la mâchoire sont dues à ce nerf vague qui est en conflit, on va dire, en déséquilibre. Les épaules également, okay, des tensions musculaires, il peut être responsable de ça également. Alors, spécificité, donc comme je le mentionnais, c'est caractéristique des mammifères. Okay, ça vient avec les mammifères parce que tous les mammifères vivent en communauté. Donc on a besoin de cet engagement social d'autrui. Donc là, vous commencez à percevoir qu'en fait, notre système nerveux est dépendant du système nerveux d'autrui, parce qu'on est connecté, on est nécessairement connecté à autrui. Mais je ne vais pas rentrer plus dans ça aujourd'hui. Okay, je vais plutôt vous parler de la branche dorsale. Okay, alors que vous regardez en live ou en replay, à nouveau, n'hésitez pas à me faire coucou et n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous êtes en replay, je reviens vers vous en commentaire. Okay, si vous avez des questions sur la branche ventrale, que je garde un peu schématique aussi, d'accord, pour pas rendre confus les esprits. Voilà. Et garder courte aussi cette présentation qui est déjà un peu trop longue. La branche dorsale, elle est responsable... Non, je vais d'abord vous parler de sa localisation. Elle commence à l'arrière du tronc cérébral. Elle passe également à travers la gorge et elle va aller sous le diaphragme. Typiquement, c'est ce dont on parle, même si elle touche quand même le cœur et les poumons, mais elle s'occupe des organes en dessous, comme l'estomac, le foie, les reins, la vésicule biliaire, la vessie, les intestins, le pancréas, une partie du côlon, une partie de l'œsophage également. C'est beaucoup. D'accord, vous comprenez pourquoi c'est déterminant d'en savoir sur son nerf vague. Alors, en termes de fonction, pour être assez concret, il va s'occuper de la descente de la nourriture via l'œsophage, des fonctions de l'estomac, des glandes digestives, des fonctions associées au foie, à la vésicule biliaire, et il va s'occuper, ça c'est important, du mouvement de la nourriture dans les intestins. Okay. Si on a des problèmes de ce côté-là, il faut peut-être regarder du côté de son nerf vague dorsal. De manière plus générale, son rôle, alors, si on a détecté des indices de danger, une des réponses possibles, un des mécanismes de défense possibles de notre système nerveux, ça va être d'activer cette branche dorsale qui est une activation qui correspond à une immobilisation en fait. Cette fonction du nerf vague
dans un cas de réflexe traumatique, que j'appellerais réflexe traumatique, c'est-à-dire réaction de défense, consiste en une immobilisation. C'est cette idée de faire le mort. Okay. Vous avez peut-être déjà vu dans la nature que les animaux ont cette stratégie de défense. Quand il n'y a pas d'autre choix, quand ils se font chasser par un prédateur, à un moment il n'y a peut-être pas d'autre choix que de faire le mort. Et le prédateur ne va plus s'intéresser à cette proie, parce qu'elle est morte. Ok, ça c'est la stratégie de défense. On a pareil, ça fonctionne pareil avec nous. On va faire le mort, c'est-à-dire qu'on va arrêter de ressentir quoi que ce soit dans notre corps. Notre corps va fonctionner au minimum de son énergie. C'est une réaction de conservation primaire de notre énergie. Les personnes qui ont connu ou connaissent la dépression, le burn-out, peut-être que ça résonne. Okay. On est là exactement dans une activation continue ou chronique de notre nerf dorsal dans cette réaction de défense. Parce qu'on commence à ne plus rien ressentir. Ni les douleurs, ni la joie. On perd complètement la notion du désir quand on est en dépression et en burn-out. Okay. Si c'est votre cas, courage. Et sachez qu'il y a toujours des solutions et que ces solutions, elles sont en vous-même. Okay. Pas de petit message d'espoir ici. Donc, quand notre système nerveux autonome perçoit un danger, il peut introduire cette immobilisation face à la peur. Okay. Immobilisé par la peur. Une hyperactivation du nerf vague dorsal. Et dans cette idée de conservation de l'énergie, c'est-à-dire que tout va un peu être coupé. On ne va plus envoyer de l'énergie vers l'estomac ni vers les intestins, donc c'est dans ces moments-là qu'on peut également développer de nombreux troubles digestifs. Je ne retombe plus sur les noms exacts. IBS en anglais, Irritable Bowel Syndrome, quelque chose comme ça. Si vous connaissez le mot en français, vous pouvez le mettre en commentaire. Je l'ai oublié. Ok. Par contre, quand on n'est pas dans une réaction de défense, cette branche dorsale, elle fonctionne donc de manière régulée et elle promeut donc la restauration de notre système, la digestion. Ok. Et comment est-ce qu'elle peut promouvoir ces états? C'est quand elle est également connectée donc quand la branche ventrale est également activée, parce qu'on est dans notre authentique, on est en sécurité et donc il y a aussi cette régulation qui s'effectue au niveau dorsal. Okay, elle fonctionne de manière saine. Ok. Alors, spécificité, elle est présente chez tous les êtres vivants. Okay, c'est en fait cette réaction d'immobilisation, de faire le mort, c'est une caractéristique de tous les êtres vivants, du vivant. Et c'est la toute première des réactions qui est perçue, même dans une... Comment est-ce qu'on appelle ça? Une cellule. Bref, c'est la première réaction de défense qui existe dans le règne du vivant. Okay. Et donc, nous aussi, on l'a toujours. Elle est importante, elle nous sauve la vie. Elle nous sauve la vie, d'accord? C'est juste quand elle devient chronique, là, elle devient un peu délétère pour notre santé. Mais en tant que telle, elle est bénéfique. Okay. Alors, pour finir sur comment optimiser son yoga. Notre yoga peut être orienté vers cette activation ventrale. Okay. Pour promouvoir notre santé, on va chercher à être orienté vers notre connexion ventrale, l'activation ventrale, de cette branche donc du nerf vague. Pour le faire, comment faire? Alors, si vous vous rappelez, je disais que le nerf vague est à 80% sensoriel. Donc, il faut rendre ce qui est inconscient conscient. C'est-à-dire, il faut commencer à vraiment ressentir son corps et sortir des idées, des postures, d'asana qu'on a dans notre tête. Parce que c'est pas là que ça se passe. Okay, c'est dans notre corps que ça se passe. C'est dans son corps que se produit la posture. Donc, sortir de l'image
de l'envie et rentrer à l'écoute du corps. Okay, à la rencontre du corps, dans l'écoute du corps. Rendre l'inconscient, nos sensations, ce qui se passe en soi, conscient. C'est un premier élément de cette orientation vers l'activation ventrale. C'est décider de s'orienter consciemment vers la sécurité, ce qui nous fait sentir en connexion, parce que toutes ces informations vont être traitées, informer notre système nerveux et produire certains états d'apprentissage, okay, de régulation de soi. On peut également choisir de s'orienter vers la respiration, okay, d'écouter notre respiration en différents endroits du corps, parce que le nerf vague régule notre respiration. Ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Si certaines personnes, ça je tiens juste à le souligner, si certaines personnes ont certains traumas autour de la respiration, ou peut-être, je sais pas, par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, ça serait quelqu'un qui a failli se noyer. Là, la respiration peut être un déclencheur d'un réflexe traumatique, d'un sentiment d'insécurité, parce qu'il y avait cette difficulté de respirer. Il y avait ce souvenir de « j'ai failli mourir parce que je ne parvenais pas à respirer » en fait. Donc, il y a parfois ces associations à un moment traumatique, à une histoire traumatique de notre système, avec certains éléments qui ne sont en soi pas traumatiques du tout. Okay, la respiration nous sauve la vie, bien entendu. Donc, il faut vraiment rendre l'inconscient conscient, savoir ce qui va fonctionner pour soi. Quand on cherche à optimiser son yoga avec cette connaissance sur le nerf vague, il faut savoir qu'il n'y a pas de recette qui va fonctionner pour tout le monde. Ça ne va pas fonctionner pour tout le monde de la même façon. Donc il faut vraiment s'écouter, savoir ce qui fonctionne, commencer à sentir, comprendre ce qui fonctionne pour soi. Donc s'orienter vers la respiration, ça peut être une très bonne idée ou ça peut être une très mauvaise idée, ça dépend. Un élément que j'aime beaucoup, ça c'est mon préféré, c'est le toucher. Okay. Notre peau se développe en même temps, notre épiderme se développe en même temps que notre système nerveux. Et de la même partie de l'embryon. Okay. Ils proviennent du même endroit. Donc toucher notre peau va permettre de réguler notre système nerveux. Et non seulement ça de manière générale, mais encore plus le nerf vague, puisque les muscles dans le visage, ça c'est la spécificité du visage, les muscles dans le visage n'ont pas de terminaison nerveuse en tant que telle, ces nerfs proviennent de la peau. Okay, les nerfs qui touchent les muscles viennent vraiment de la surface de la peau. Donc, toucher votre peau va avoir un impact direct sur vos nerfs, sur la stimulation des nerfs. C'est ça que si vous êtes un peu présent sur les réseaux sociaux et que vous suivez certains comptes qui vous transmettent des informations sur le nerf vague notamment, vous allez voir qu'on vous conseille, vous pouvez le faire maintenant, qu'on vous conseille de toucher, de masser d'une manière ou d'une autre le contour des yeux. Quand les enfants se frottent les yeux parce qu'ils ont envie de pleurer, je pense que c'est en fait une réponse instinctive parce qu'il y a aussi des connexions de la branche du nerf vague ventral dans les yeux, okay, au niveau des yeux. Donc, c'est une manière de se réguler, de se ramener à un état de sécurité. Ce que j'aime beaucoup, moi, inviter les participants à mes cours à faire, c'est avoir cette expiration comme un cheval. Okay, donc je vais vous la démontrer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des ramifications tout autour de la bouche, de cette branche ventrale. Alors, l'expiration du cheval, ma démonstration, on inspire naturellement. Et l'expiration... Voilà, essayez. C'est génial. Si vous le faites plusieurs fois, vous pouvez peut-être vraiment sentir un peu cette détente qui se produit. Au niveau du toucher, vous pouvez également vous inviter sur votre pratique en commençant une séance. Pour vraiment vous orienter vers la sécurité. Vous pouvez faire un petit massage peut-être au niveau de la nuque. Vous pouvez continuer avec les index et le majeur et faire un massage au niveau des oreilles. Ok, bon, j'adore celui-là. Je
trouve vraiment très agréable parce qu'à nouveau, il y a des branches, il y a des ramifications du nerf vague qui vont là. Et ça va le stimuler, ça va l'activer. Et descendre le long de la gorge. Parce qu'à nouveau, des ramifications s'y trouvent également. Okay, vous pouvez simplement continuer à vous masser n'importe quelle partie du corps. Vous pouvez également masser un peu plus la poitrine ou aller vers le ventre. Avoir des massages au niveau du ventre. Vous pouvez commencer votre séance de yoga comme ça et puis inviter la respiration, déposer simplement les mains sur le corps et ressentir dans quelle main vous êtes en train de respirer ou de laisser votre main recevoir le feedback de votre respiration. Okay, de la cage thoracique, du ventre. Cette écoute, à nouveau, dès lors qu'on se met à l'écoute de ces parties du corps, de ces organes de notre corps, on est dans ce dialogue avec le nerf vague, parce que les informations voyagent vers le cerveau, d'accord? Donc, au lieu d'être dans les commandes du cerveau vers le corps, puisque le nerf vague est à 80% sensoriel, donc de la périphérie vers le corps, on s'intéresse plutôt à écouter directement nos organes. Okay, c'est comme ça qu'on rentre un peu plus dans cette activation ventrale. Et j'ai bientôt fini, ok? Toujours avoir cette conscience de qu'est-ce qui est bon pour moi. Ok, donc rester dans le feedback loop, comme on dit. Cette trou du feedback. On est en train de faire quelque chose, et puis prenez peut-être juste un moment d'ouverture de votre attention et de vous demander comment est-ce que c'est en train de m'affecter. Comment est-ce que je suis en train de recevoir ce que je suis en train de faire. Parce que ça vous permet un peu de doser davantage ce que vous faites. Si vous notez sentiment d'insécurité, ok, là il y a peut-être un de ces éléments que vous êtes en train de faire qui est couplé à une mémoire traumatique, d'accord? Donc ça veut dire, ça c'est peut-être pas pour vous, trouvez quelque chose d'autre. Ça peut être la respiration, ça peut être le toucher, ça peut être sentir le poids de son corps sur le sol, ce genre de choses, d'accord? Trouvez un autre protocole de sécurité. Alors, un autre élément, comment optimiser son yoga grâce à ce savoir sur le nerf vague, la branche dorsale et ventrale. Là, on a un peu plus sur cette idée de branche dorsale et le fait que parfois, si on est dans des épisodes de dissociation chronique du corps, donc de ne pas ressentir certaines parties de notre corps ou de se sentir un peu en dehors de soi, c'est sans doute une activation donc de votre branche dorsale qui correspond à cette idée de freeze intérieur, d'immobilisation intérieure. L'invitation, en tout cas mon invitation est toujours très douce, c'est de ne pas forcer le corps hors de ces états-là. Parce que s'il a initié cette réaction, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et on ne va pas utiliser la raison pour raisonner notre corps. Il faut vraiment parler le langage du corps. C'est l'essence de mon partage. Donc ne pas forcer une sortie de nos états en quelque sorte, mais négocier, dialoguer, apprendre, rester curieux et vraiment commencer là où on est. Au lieu d'avoir une idée de là où on veut être, essayer de se forcer dans cette destination. Commencez là où vous êtes. Okay? Il ne s'agit pas d'atteindre cette destination finale. Le corps ne parle pas ce langage. Il parle le langage des sensations, de ce qui se passe maintenant, et aussi peut-être de ce qu'il est en train de contenir du passé. Okay? Tout ça s'approche avec bienveillance, tendresse et respect. Okay. Alors, l'idée est d'entrer davantage donc avec notre corps, avec notre système nerveux, et d'entrer en dialogue avec quelles sont les informations présentes en soi, en ce moment. C'est ça qu'il faut vraiment partir de là où on est. Peut-être on est en train de contenir un peu de la peur, de l'immobilisation par la peur, comprendre alors de quoi ai-je besoin. Là, ça semble clair, on a besoin de sécurité. Et donc, comment est-ce qu'on va amener cette sécurité? Sans la forcer, okay? La suggérer, donner des informations. Peut-être c'est le toucher, peut-être c'est entendre une certaine mélodie, peut-être c'est avoir une certaine respiration. Moi, pour me mettre dans un état, par exemple, pour vous donner un exemple, maintenant tout de suite, vraiment très concret, pour me mettre dans cet état d'engagement ventral, malgré que ça soit juste moi qui parle à une caméra, enfin je me regarde en vrai, mais je suis dans un moment de partage. Pour stimuler un peu cette
activation ventrale, une des choses qui me parle beaucoup, c'est de mettre de la musique et de danser. Et être dans cette appréciation de mon corps en mouvement, de ressentir les différentes parties de mon corps. Moi, j'aime beaucoup danser à partir de mon cœur, avoir la connexion de mes bras à mon cœur, de ressentir ça. Et donc voilà, j'ai mis la musique pour, et j'ai eu mon petit moment de danse avant de vous rejoindre. Et c'est comme ça que je me suis sentie dans cette connexion ventrale, okay, pour assurer ce partage. Donc partir de là où on est et cheminer, savoir de quoi on a besoin. À nouveau, ça, cette faculté d'interoception, de réaliser ce qui se passe en soi, quels sont les messages qui nous traversent, quels sont les messages présents, et qu'est-ce que ça dit sur nos besoins, et commencer à répondre à ces besoins, et laisser notre pratique de yoga répondre à nos besoins. Le nombre de fois que je suis pas venue sur ma pratique de yoga avec l'idée de « Ok, aujourd'hui, je veux me sentir forte, je veux sentir de l'énergie. Je monte sur mon yoga, sur mon tapis de yoga avec cette idée de quelle pratique ça va être, pour me rendre compte en fait, parce que je suis en train alors de me connecter à mon corps, à ce qu'il ressent pendant les débuts de cette pratique, et me rendre compte que je suis absolument lessivée en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le Shavasana dure une demi-heure. Et oui, c'est plutôt alors des mouvements doux, de réveil de la colonne vertébrale, un peu de vague, comme j'aime beaucoup. Si vous regardez un peu les vidéos sur mes pages des réseaux sociaux, vous verrez que j'aime beaucoup être vraiment dans des mouvements extrêmement fluides, extrêmement nourrisseurs. Donc, en fait, voilà, c'est monter sur son tapis et se demander qu'est-ce que je suis en train de contenir en moi et travailler avec ça, au lieu de travailler avec là où on veut s'emmener. C'est vraiment ce retour à l'instant présent et ne pas se forcer dans des états qui ne sont pas en cohérence avec ce que notre corps est en train de contenir. Ok, et comme ça, de pratique en pratique, on apprend à être de plus en plus à l'écoute de soi, présent à ses besoins et donc dans la réponse de ses besoins. Et c'est comme ça que petit à petit, on commence également à optimiser sa santé. J'espère que ça fait sens. Ok, c'est tout pour mon partage aujourd'hui. Je vais simplement vous rappeler que ce jeudi 8 décembre, si vous souhaitez parcourir avec moi ces explorations du système nerveux, de notre régulation, eh bien je vous invite ce jeudi 8 décembre à une pratique en ligne avec moi. Vous pouvez me faire signe en commentaire si ça vous intéresse de pratiquer avec moi. Je vous annonce déjà que le thème de la rencontre va être le coccyx, revenir un peu à son bassin, au coccyx, comme vecteur de sécurité. C'est cette idée d'appartenir au sol. Et au plus on se sent en sécurité, au plus on découvre également de la liberté dans son corps. Et voilà, on explorera tout ça jeudi pour ceux qui seront de la partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, que vous soyez en live ou en replay. Ok. Merci d'avoir regardé cette deuxième formation. Si cette mini-formation vous parle, sachez que notre dernière mini-formation aura lieu la semaine prochaine et que cette fois-ci, je vous parlerai un peu plus de qu'est-ce que c'est que le tonus vagal, pourquoi ça nous intéresse, pourquoi ça promeut notre santé et comment donc le cultiver au travers de notre pratique de yoga sur le tapis. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire quelle info a résonné le plus avec vous, ce qui vous a semblé utile. En attendant, je vous laisse ici et je vous dis, j'espère, à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous.